Purée de cacahuètes, purée de cacahuètes. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à vivre ce qu'on va voir avec le Barça cette saison, que ce soit en Liga ou dans d'autres compétitions, parce qu'ils sont tout simplement stratosphériques. Ils sont tout simplement en train de se métamorphoser, que ce soit au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'attaque. Tout est parfait, tout est complet. Le petit bémol pour l'instant, c'est peut-être le gardien, Ter Stegen, qui en ce moment est en train vraiment d'aller sous une pente descendante. Mais pour le reste, c'est parfait. Déjà, chapeau à Hansi Flick parce que c'est lui qui insuffle un nouveau souffle à cette équipe du FC Barcelone. Et comment est-ce qu'on s'est régalé? Il faut savoir qu'ils ont joué contre Girona parce que Girona, c'est une équipe très difficile à battre. Et en plus, Girona, ils étaient chez eux. Mais quand on voit le match, quand on voit la technicité des joueurs de Girona, mais les voir en difficulté malgré leur bon jeu, parce qu'ils ont eu un très bon jeu, hein, et c'était pas dégueulasse à voir, mais c'est là où on se rend compte du niveau technique, tactique du FC Barcelone cette année. C'est tout simplement une dinguerie. Je vais revenir sur Lamine Yamal parce qu'il est en train de démolir la Liga. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui nous attend avec cet enfant-là parce que on ne se rend même pas compte en fait. Il n'a que 17 ans. Je ne sais pas, 17 ans, ce que moi je faisais encore. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, il pèse dans cette équipe. C'est incroyable. C'est-à-dire que sa place de titulaire, elle est tout simplement indiscutable. Il n'y a personne à sa table actuellement sur son poste. Vraiment, en toute objectivité. Et c'est incroyable de le dire à son âge, il fait taire complètement tout le monde. Doublé, il n'était pas loin de mettre un triplé ce match. Mais c'est incroyable quand on voit la densité de progression, quand on voit l'évolution avec laquelle il va, c'est-à-dire la rapidité d'évolution avec laquelle il est en train de monter, c'est tout simplement incroyable, inimaginable. Il ne cesse de me choquer cet enfant. Parce qu'on commence à s'habituer, on n'a même plus l'idée qu'il n'a que 17 ans, ça commence à devenir normal. C'est-à-dire que à côté de sa capacité à déstabiliser, à dribbler, à percuter, il est devenu aussi trop fort dans les goals. Il marque quasiment à chaque match. S'il ne fait pas une passe décisive, il va marquer. C'est incroyable. Vraiment, mettons du respect sur le nom de Lamine Yamal. Parce qu'on n'est pas prêt pour ce qui va venir à la suite. C'est lui qui déclenche le match. Parce que face à l'erreur de Girona, il va récupérer le ballon, il va aller face au gardien, il va tirer, il va marquer. Et comme ça ne suffisait pas, il va mettre un doublé. Les deux premiers buts, ce sont ces buts qui vont redonner de la force au FC Barcelone parce qu'il faut être honnête. Au début, c'était un peu difficile pour le Barça parce que l'équipe de Girona était très bien positionnée, jouait très bien et donnait beaucoup de difficultés à cette équipe du Barça. Et qui vient déclencher la solution, c'est Lamine Yamal. Parce que ces deux buts ont fait énormément de bien au reste de l'équipe. Et c'est pas pour de rien, il a été nommé l'homme du match. Très mérité. À cet âge-là, il est quasi l'homme du match à tous les matchs. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ce joueur. Mais j'ai vraiment l'impression que Messi a déposé quelque chose sur cet enfant-là. Sa patte gauche, la patte gauche de Lamine Yamal, c'est autre chose. Mais de façon générale, l'équipe du Barça fait peur. Tu as l'impression que tous les joueurs sont à leur meilleur niveau. Et quand tous les joueurs sont à leur meilleur niveau, on ne peut que se régaler. Koundé qui nous sort encore un match de patron. Mais c'est une dinguerie depuis le match contre le PSG en Ligue des Champions. Jules Koundé est en train de devenir indéboulonnable en fait à son poste. C'est une dinguerie. Chaque match, que ce soit en équipe de France, que ce soit au FC Barcelone, il est devenu un taulier indéboulonnable. C'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, Lewandowski était peut-être le seul en dessous du lot, mais toute l'équipe a très bien joué. Mais Pedri, c'est ce qu'on veut voir. Regardez la technique, la justesse, regardez la passe décisive. Oh, c'est trop. Non, cette équipe, elle est complète. Un milieu vraiment qui combine bien avec l'attaque, des transitions qui sont tout simplement incroyables.
Non, c'est trop, j'ai pas de mots. Et Dani Olmo qui continue à stater, tranquille, 3 matchs, 3 buts, il n'y a pas de problème, il est tout simplement au bon endroit, au bon moment, quoi. Vraiment, le FC Barcelone ne pouvait pas mieux rêver, en fait, que ce qu'ils sont en train de vivre. C'est incroyable, battre Girona dans leur propre terrain et avec la manière, sur un score de 4-1. C'est vrai, au début du match, de la première mi-temps, il y a eu un penalty qui devait être sifflé. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas sifflé ce penalty, parce que certainement ce penalty aurait pu donner du souffle à cette équipe de Girona, parce qu'il faut le dire, Girona, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué. Ils ont tout simplement croisé une équipe qui en ce moment est tout simplement inarrêtable et ils n'ont pu rien faire. Et je pense que là, le Barça, il y a 17 buts depuis le début de la saison dans l'ensemble de leurs matchs. 17 buts, soit 2 fois plus que le Real, en fait. C'est une dinguerie. C'est-à-dire une équipe qu'on n'attendait pas, une équipe qu'on s'est dit que bon, ils sont en transition. Donc, on ne pouvait pas trop être dur avec eux, voilà. Mais ils sont en train de nous montrer tout simplement un autre visage. Et à dire qu'en ce moment, tous les joueurs ne sont même pas encore là. Parce qu'il y a encore des Gavi, des De Jong, des Ansu Fati, voilà, des joueurs qui sont encore au frais, qui reviennent des blessures. Pedri n'est même pas encore à 100% parce qu'il revient des blessures. C'est incroyable. Et Pau Victor qui rentre. Et il nous montre encore que, en fait, il a quelque chose. Mais c'est incroyable. Ce qui est surprenant avec cette équipe du Barça, c'est que tu as l'impression que du défenseur jusqu'à l'attaquant, sauf Lewandowski, hein, parce que clairement, Lewandowski, lui, il n'est même pas, c'est pas un joueur vraiment style Barça, style Masia. Mais bon, comme c'est un buteur, voilà, il apporte aussi sa palette. Mais côté technique, en fait, cette équipe du Barça, ils ont un toucher de balle, mais c'est incroyable. Leur contrôle, leur accélération, leur feinte, leur cassé, tout est propre, tout est fluide. C'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Je suis pas barcelonais, mais quand je vois cette équipe, et comment ne pas féliciter, comment ne pas leur faire des éloges. Et Rafinha, je vais terminer par lui, qui encore continue à apporter la densité à cette équipe, parce qu'on ne réalise pas le travail de l'ombre de Rafinha, même s'il ne marque pas ce match, mais il apporte énormément à cette équipe dans son intensité, dans son agressivité, dans ses appels. Il apporte vraiment beaucoup à cette équipe. Et franchement, au vu de ce que je vois, j'ai du mal à voir une équipe vraiment les faire du mal. C'est incroyable. Ils nous sont en train de nous montrer toutes sortes de visages. Ils peuvent commencer à être menés au début. Ils vont revenir, ils vont battre. Ils peuvent croiser des équipes difficiles. À bloc bas, ils vont venir, ils vont battre. Et en plus, ils ne frappent que des scores très lourds. Franchement, chapeau. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur ce match. Je me suis régalé. On aimerait voir le Real jouer de la sorte, mais malheureusement, c'est du n'importe quoi, des gros noms, mais c'est du déchet, c'est de l'individualisme. Alors que Barça, tu sens que tout est placé au bon endroit, au bon moment. Il combine bien, il joue en équipe. Et en plus de l'équipe, il y a des individualités complètement incroyables comme Lamine Yamal qui est l'homme du match. Félicitations à l'équipe du Barça. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.